Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo canal de la Somme. Un petit moment qu'on s'est pas vu, c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'ai dit ce coup-ci, quoi qu'il arrive, poisson ou pas, ça sera vidéo. Parce qu'on est à un début de saison un peu compliqué niveau pêche, donc pas trop de vidéos du coup. On parle tout ça après, là on est installé et on va essayer de faire du poisson déjà. Allez, bonne vidéo. Là, il y a une carpe qui vient de sauter juste devant nous. Donc là, avant de préparer les cannes, tout ça, je vais amorcer un petit peu. Je vais mettre allez, un petit kilo. C'est des Peppa Pig. Bon, j'ai fait des cubes, des bouillettes. Je reviendrai dessus après, mais je vais l'amorcer un petit peu. Et en tout cas, c'est de bonne augure pour ce soir. Bon, du coup, on va commencer par le commencement. On va préparer les cannes. Bref, faut que je refasse tout. Là. La dernière fois que je les utilisais, c'était en lac. Donc, j'avais mis 8 mètres de nylon. J'avais mis 8 mètres nylon en 60 centièmes là, pour pêcher en lac. Bon, j'y reviendrai un petit peu après sur ce lac, sur cette session. Parce que ouais, j'ai pêché entre deux, hein, mais c'est juste que j'étais pas trop là quoi. Bon, du coup, je refais tout. Hop. Donc là, je vais partir sur un lait de corps. Là, j'ai quoi? J'ai 1 mètre à peu près. 1 mètre 10. Donc une terminaison en tresse plombée. Et avec un montage hélicoptère. Donc hélicoptère. Donc en plus là c'est un spot que je connais pas. Donc voilà, on va se mettre en hélicoptère, on va régler notre bas de ligne, on va mettre un plomb. Et puis voilà, fil détendu, machin, tout ce qu'il faut, on verra ça après, mais pour l'instant on prépare les cannes, c'est parti. Bon, du coup on va se dépêcher de mettre une canne à l'eau. Je suis parti sur un plomb de 140 grammes. On va voir comment ça se tient. Puis un bas de ligne en tresse. Donc je vais mettre ça avec un flocon soluble. Je vais venir mettre ça sur l'hameçon. Ça va remonter déjà en bas de ligne. Et dès que ça va fondre, hop, ça va venir se déposer. Soit sur la vase ou sur un herbier. Là je vais juste jeter comme ça parce que je vais jeter au niveau du saut de carpe qu'il y a eu. Je vais mettre 500 grammes à peu près dans un petit kilo. J'ai mis un petit kilo. Ouais. J'ai mis un petit kilo de billes. On va jeter ça, je vais mettre 2 cannes. Je vais mettre 2 cannes et je vais continuer mon installation. Avec le petit bâclet en 40 grammes. Hop, là, je mets vraiment 2 cannes histoire de déclencher une touche rapidement. Enfin, on va essayer. On a vu une cape, donc allez. Oh non, hein. Qu'est-ce qu'ils font chez Garnoul? Eh, j'ai bossé mis toute la semaine, hein. Je sais pas pour entendre des grenouilles chanter. Hein. Oh non, hein. C'était tout calme quand je suis arrivé. Oh yo yo. Je vois pas bien dormir, je crois. Alors, les 2 premières cannes, quelles vont être les armes de cette première soirée? Attendez, j'allais le tenir comme ça, mais je vais faire comme les professionnels. Hop, petite aiguille à bouillette. Yes, je suis pas bio. Comme ça, tu vois bien. Premier montage combi rig. Bouillette simple. Je l'ai un peu retaillé parce que j'ai fait vraiment des grosses babales. Donc, et on voit pas. Combi rig, j'aime bien. J'aime bien ce petit bas de ligne là, très agressif. Donc, ça sera pour la première canne. Bien sûr, je vais mettre un petit
sac soluble plus floco soluble juste après. Deuxième canne, bas de ligne rigide, montage en D. Donc cette fois-ci avec une demi bouillette, enfin une demi pop-up à fois. Donc la présentation, ça se présentait comme ceci, bien équilibré. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de tous les bas de ligne. Je pense que je vais mettre 2 tresses, 2 rigides, je sais pas. Là pour l'instant j'ai fait ces deux là. Donc je vais essayer un petit peu de tout pour cette première soirée et on verra ce que ça donne en espérant qu'il y ait des résultats. Comme ça je pourrais m'adapter un petit peu par rapport à tout ça. Voilà un petit plomb là, 140 grammes. Un petit peu camouflé celui-là. Floco soluble. Hop. Voilà, c'est pour que ça se présente le mieux possible. Donc je vais mettre un floco soluble puis avec ça un sac soluble. Histoire de présentation, que ça se mette bien au fond, que le baling se pose proprement. Tout chaud, tout chaud. Alors, comme d'hab, j'ai pris des tout petits sacs en plus, pour pas changer. Je galère toujours à faire mes sacs, hein. C'est vraiment... Il me faudrait un tuto. Je vais venir mettre dans ce sac quelques cubes. En cohérence avec mon èche. Et avec mon amorçage. Bon, c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment histoire d'être bien posé au fond, proprement. J'en mets 3-4. Hop. Voilà. Voilà, bon. C'est pas le plus beau. Mais c'est efficace. Donc je vais faire ça pour la deuxième canne et puis on va aller lancer ça. Bon, celle-ci, je vais essayer d'aller au niveau de la bordure en face. Ça sera ma canne du milieu. Puis ensuite aux extrémités, je pêcherai plus au niveau de ma bordure. Comme ça le poisson pourra rentrer tranquillement. Ma canne du milieu, c'est pas grave si elle est en face. Je mets toujours le petit backled pour plaquer le fil. Toujours. Chaud. C'est obligatoire. Bon, peut-être pas pour certains, mais pour moi, ouais. En plus, il y a un petit bateau plaisance qui est passé de tout à l'heure, donc en plus, ça plaquera mon fil si quelqu'un repasse entre deux. Je dois le faire. Bon allez, pour les deux dernières cannes, bon qu'est-ce qu'on va leur mettre à ceux-là? Donc toujours, bon, comme je dit, du coup je pars sur 2 bas de ligne rigides et 2 bas de ligne souples. Donc là, un bas de ligne simple, tresse, bouillette simple. On a rien vu. Je la fais tomber. Donc voilà. Donc voilà pour celle-ci. Et donc pour la dernière, donc j'ai décidé de mettre une canne quand même à la Tiger Nut. Parce que on en a mis dans l'amorçage un tout petit peu, franchement, légèrement. J'ai mis 500 grammes, mais vraiment bien espacé quoi. J'ai mis des beaux petits lancers là pour bien éparpiller les Tiger. Du coup, ben, ligne rigide. Et donc avec un petit morceau de liège entre 2 Tiger, ce qui fait que ça va être équilibré comme ça. Donc je vais avoir 2 bas de ligne qui vont être équilibrés de cette façon et 2 bas de ligne qui vont se présenter au fond comme l'amorçage. Woulou. Bon pareil, hein, je ne refais pas la démo. Floco soluble, sac soluble, pareil. Pareil. Peut-être pas la Tiger, je pense que j'ai juste les mettre à floco soluble à celle-là. Elle va venir se mélanger à toutes mes autres Tiger que j'ai balancées. Bon, je vais faire ça. Donc un sac soluble pour la bouillette. Juste un flocon pour celle-ci. Bon allez, on va se faire le tour du propriétaire. Le tour du propriétaire. Bon, évidemment, il faudra fermer les yeux, je vous dirai quand. Hop, petite caméra qui est prête au cas où, on sait jamais si on fait du poisson. Petites affaires de pêche là, s'il faut se refaire des montages. Petite table les gars, que j'ai gagné
au salon de Blingham. Eh. C'est du bon, ça peut y aller. 20 balles. Mais 20 € à Tombola. J'ai gagné une table. Magnifique, non? Trop bien. Deuxième table. Ah, c'est là. Fermez les yeux, attention. Là, faut pas regarder. Bon, je me suis fait un petit apéro. Vous m'excuserez. De toute façon, je sais pas moi qui le dit. J'ai écrit là. J'ai aussi gagné notre table. Là. J'ai gagné une table enduro de pêche. Bon. J'en parlerai après. On n'a pas fait de folie, mais Tombola, pareil, je gagne une table. Encore une table là. Dans un mois, je revends des tables Olpec. Petit sac de popote, mon lit. Glacière. Vraiment bien. Ridge Monkey. 50 litres. Le top. Et puis voilà. On est bien. On attend les premières touches, on espère. On a vu une carpe sauter, donc bon, ça fait 10 fois que je dis ça, je crois. Mais bon. C'est rare. C'est rare. Et tu dis rien qui se passe. Allez, on va entamer ce début de soirée tranquillement. Et puis, peut-être à tout à l'heure. Petite touche. Oh. Un petit silure. Un petit silure là. Mon premier poisson sur le poste. Un silure. Ça s'annonce pas très bien. Bon, c'est pas la touche à laquelle je m'attendais. Franchement. Mais ça reste une touche quand même. Un tout petit silure. Tout petit. Et il a le ventre bien garni. Je pense que s'il y a du cire dans la zone, ça va être compliqué de faire de la carpe. Je sais pas si on voit bien, mais ici il y a un beau petit ventre. Franchement, il a dû se régaler sur l'amorçage. Bon, en tout cas, c'est tout. On le remet à l'eau, on réamorce, on relance et on croise les doigts pour cette nuit. Bon, il s'est déjà passé une nuit. Bon, pas de carpe malheureusement, mais un silure quand même. Avec le ventre bien rempli, donc il a dû bien se régaler sur l'amorçage qu'on avait mis en place. Bon, c'est le jeu, hein, tant pis, on est encore là une nuit, en espérant refaire, faire une carpe plutôt, pas refaire, pas refaire un silure, non, non. Au moins une carpe, ça serait bien parce que le début de saison là est compliqué. Il y a plusieurs tentatives de vidéo, ça. Il n'y a pas eu beaucoup de poissons. On s'est fait 5 jours de pêche au lac des Vieilles Forges avec un ami. Et très compliqué. On fait 2 nuits sur un poste. Rien, pas de touche. Rien du tout. Pourtant, comme d'habitude, hein, bien sondé, bien amorcé, etc. On avait essayé de faire ça bien. 2 nuits, pas de touche. On bouge, on fait un peu plus d'1 kilomètre pour traverser le lac, pour aller sur notre spot. On arrive à faire un silure. On décidait avec les silures. En ce moment,
Bah ouais, depuis le début d'année, maintenant, je fais autant de silure que de carpe. Pour vous dire que c'est pas trop la joie, quoi. Et donc à silure, on continue 2 nuits sur ce secteur et rien du tout. Très compliqué. Je pensais pouvoir vous présenter quelques poissons de là-bas, mais bon. Donc voilà, une vidéo en moins, quoi. Et puis ensuite, le week-end suivant, on a fait un enduro de pêche avec mon binôme de pêche que vous connaissez. Et bah là pareil, très très dur, c'était au lac de Bernissart, une première pour nous. On arrive à décapoter 15 minutes avant la fin avec une carpe, mais sinon très dur, très dur. On décroche 3 carpes, on fait une grosse brème. Mais enduro compliqué, bon on finit quand même 15e il me semble, ouais, 15e sur 23. Bon. On est avant-dernier, enfin déclassé en tout cas de ceux qui ont fait du poisson. Après nous c'était 2 kg, 2 kg et demi je crois, les derniers. Nous 7 kg 4. Bon ça va, on a gagné quelques lots à l'autombola. Donc bon, c'est une première après. On y retourne au mois de septembre. On verra, on a vu un peu comment faisaient les autres, ce qui fonctionnait. Donc on va essayer de mettre une autre stratégie en place. Et donc là nous voilà, canal de la Somme. Première, oui. Attendez que je réfléchisse. Ouais, c'est la première cette année en canal. On est début avril là. Donc on va essayer. Hier soir j'ai vu la vidéo de carpe canal, j'ai vu qu'il avait fait 10 poissons au canal. Des steaks. J'ai dit bah je sais bien, Michulo, je fais rien. Un silure, bon, c'est poisson quand même, mais bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu de carpe, enfin j'en vois pas beaucoup, donc bon, on va voir. Et là on tente une nouvelle gamme de bouillettes, c'est les Peppa Pig. Donc j'ai vu ces bouillettes que présentait Nono sur TikTok. Je sais pas si on a qui regarde un peu TikTok, mais je regarde beaucoup Nono. Et sur ces sessions de road trip, tout ça, je vois qu'il part souvent avec cette gamme de bouillettes, enfin bouillettes cubes. Hein. Donc c'est Wild Product qui propose cette gamme. Bon, c'est une gamme épicée, carnée. Donc du fait que j'ai fait le silure peut-être, mais après je vois qu'il fait de beaux résultats au niveau carpe aussi. C'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas essayer. C'est vrai que d'habitude je suis à la corne fenugrec qui marche très bien, mais envie de changement, envie de tester. Bon, le mix est un peu plus cher quand même. Hein. C'est un mix tout fait, il y a juste à mettre les œufs et ensuite roulage, cuisson, etc. Quoi. Mais ouais, du coup, c'est un peu plus cher. Donc, on tente. Là, hier, je suis arrivé, j'ai mis 1 kg en arrivant. Je suis arrivé vers 17h, donc j'ai mis 1 kg. Et ensuite, une fois que toutes mes cannes étaient posées à 19h, j'ai remis 1,5 kg par-dessus. Avec quelques pelles de Tiger Nuts vraiment bien espacées sur une zone de ça va faire 40 mètres, 40-50 mètres devant moi. Il suffit de faire un petit tapis d'amorçage. Et aussi à la touche du silure, j'ai remis 1 kg. Je dis s'il y a du silure qui traîne, j'aurais pu mettre un peu plus, mais bon. Je suis parti avec 5. Je suis parti avec 10 kg pour 48 heures. On verra. J'ai ramorcé ce matin au réveil, enfin à 7 heures. J'ai remis 1,5 kg. Ce midi, j'ai remis 1,5 kg. Et puis ce soir, on verra. Soit je mettrai tout le reste, soit j'en mettrai 1 ou 2 kilos. Je regarderai un petit peu pour la nuit au cas où si on fait les touches. Mais on verra bien. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Là, ce matin, très calme, pas de touche, rien du tout. On continue à entretenir le poste. Comme j'ai dit ce matin à 7h, ce midi, là je vais ramorcer aussi un petit coup vers 16-17 et puis ensuite pour finir vers 19h, je vais ramorcer un dernier coup. Histoire d'entretenir le poste et puis on verra quoi. En espérant en faire au moins une. Que je trouve bien, hein, quand même. Parce que j'ai dit ce coup-ci, poisson ou pas, je fais vidéo. Donc bon, il y a déjà silure. Mais petite carpe, ça serait bien, hein. Mais le pour chaud. Bon allez, on va laisser
l'après-midi pêcher. J'ai lancé ce matin les cannes, je vais laisser poser jusqu'à ce soir. Ouais. Je vais remonter vers 17h30, 18h, je vais les remonter, je vais tout préparer et puis au moins 18h30 les cannes seront à l'eau en train de pêcher et ça sera bien pour ce soir. Il y a quelqu'un. On va préparer les balines pour ce soir. Comme ça, après j'ai juste à remonter mes cannes, hop, je viens mettre les bas de ligne direct sur les cannes et puis après je vais pouvoir jeter tout de suite. Moi, je perds pas de temps. De toute façon, j'ai le temps là. Quelle heure il est? Je vais vous dire quelle heure. Il est 17h30, comme ça, ouais. Bah, juste un peu après 18h, je pense que je vais relancer. Les pressions atmosphériques, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non? Bah, je vais quand même le dire. Je vais quand même le dire. 1021 hectopascal. Donc c'est pas terrible. Mais bon. On essaye quand même. Alors, je vais garder un bas de ligne rigide. En montage en D, c'est le même qu'on a mis hier. Sur celui-ci, j'avais présenté 2 Tiger avec un bout de liège pour équilibrer. Donc ouais, c'est à peu près le même principe, hein. Il y aura vraiment une canne que je vais mettre, on va dire, à la graine. Donc ça va être une Tiger faux maïs pour équilibrer. Et les 3 autres, ça va être à la bouillette dense, sans rien, comme ça. Et ça sera, alors pour le premier, enfin 2 balines tresse et le troisième pareil, bah, c'est un combi ring quoi. Moitié terminaison tresse avec une partie en fluorocarbone. Je vais commencer par le rigide avec la Tiger et le faux maïs. En plus j'ai eu la bonne idée de faire tremper mes maïs dans de l'additif. Là je vais avoir les doigts tout jaunes. Bah. Bon, sinon un petit point sur cet après-midi. Bah, il s'est rien passé comme souvent. On n'a rien fait du tout. Donc j'ai ramorcé tout à l'heure un petit peu. J'ai remis un petit kilo là il y a 1 heure, donc vers 16h. Donc on verra, on entretient. J'ai remis un peu de billes, enfin, un peu de cubes du coup, enfin cube bouillette. Hein, un peu des deux que j'ai fait. Alors les balines 13 ça va être des hameçons taille 2. Et pour celui-ci avec la Tiger et le maïs, ça sera un hameçon bon, taille 4. Ouais, ça c'est. Taille 2, j'aurais pu faire taille 2 aussi, mais bon. C'est pas. Je me dis avec le. Ouais, taille 4, ouais, c'est pas mal par rapport à la taille de l'appât. Ça me paraît bien. Donc je vais regarder, je me suis pris un petit saut là. Je vais regarder si ça s'équilibre bien. Ah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de vous faire voir ici. Hop. Du coup, ça se présente bien en fait. Le maïs, il va venir relever légèrement l'ensemble. Enfin, mis à part l'hameçon reste toujours à plat. Et avec un appât qui va être juste bien équilibré. Ça, je vérifie toujours. Quand je mets des appâts flottants, toujours vérifier dans un seau que l'hameçon ne se décolle pas. Enfin moi en tout cas c'est ce que je fais. Je regarde que l'hameçon soit bien à plat, que le montage soit bien équilibré pour être sûr quoi, de bien pêcher. Alors, bon pied 3 ça va être à la bouillette. Je vais juste les recouper un petit peu parce que celle-là ça va encore, mais en fait j'ai pas. Mais les hameçons que j'ai c'est du taille 2 maximum. J'ai pas de 1 ou de 1,0. J'ai peur que ça fasse un peu gros par rapport à l'hameçon. Donc je la recoupe un petit peu. Bon. Hop, voilà, je l'ai retaillé un tout petit peu. Ça se présentera mieux, je pense, par rapport à la taille de l'hameçon. Hop. Là, le cheveu va être un peu court. Ouais. Même avec un stop bouillette, un grand, ça va être un peu juste. Du coup, bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent, mais si votre cheveu de bas de ligne est un peu trop juste, comme vous voyez,
Il est un petit peu trop juste, du coup je vais juste mettre soit du fil dentaire ou du bait floss. Ouah. C'est la même chose. Hop. Pour venir rallonger le cheveu en fait. Hop. Du coup là je vais pouvoir choisir la distance de ma bouillette par rapport à l'hameçon. Comme ça me convient. Hop. On vient brûler tout ça. On tapote et voilà. Donc ça sera pour le premier bas de ligne. Je vais faire les autres, de toute façon ça va être les trois mêmes. Donc je vous reprends après une fois que j'ai fait ces trois là. Donc voilà, on a fini de faire nos sacs. Donc sur les 4 sacs solus prêts à pêcher. Donc là on va remonter les cannes et puis on va lancer ça. Il n'y a que le bas de ligne du coup avec le faux maïs et la tiger où j'ai mis un peu de pelé. Et puis quand j'ai découpé mes bouillettes tout à l'heure, j'avais mis dans une pelle, j'avais récupéré. Et du coup j'ai mis un mélange de copeaux de bouillettes Peppa Pig avec du pelé. C'est que chaud, je suis pas une brème. Oh bon. On verra bien. Bon allez, je vais me préparer les cannes et puis on va aller lancer tout ça. Bon allez, on va amorcer ensemble. Il ne reste plus grand chose. C'est des gros cubes. Des grosses bouées. Donc il nous restait. J'avais fait des paquets de 2,5 kg. Ouais, il doit me rester un petit peu moins de 2 kg là. Hop. On va en mettre sur notre zone. Donc là j'ai mis les 4 cannes en plein milieu dans le lit du canal. Hier j'en avais mis une sur ma propre bordure. Ici là, pas loin de l'arbre. Elle n'avait rien donné. Une en bordure en face. Et le départ que j'ai eu aussi c'était en pleine eau là, dans le lit du canal. Donc, je vais mettre les 4. Je vais mettre les 4 en plein milieu. Peut-être l'erreur c'est le choix de ces bouillettes, je sais pas, franchement. Avec le silure, je me dis du carnet, c'est peut-être pas la bonne combinaison. Je vais m'en garder un petit peu. Moi si jamais, vraiment si jamais on fait une touche, au moins j'aurais de quoi faire quelques sacs solubles. Puis pourquoi pas mettre une ou deux pelles. On verra bien. Bon, bah je vais vous laisser comme ça. Hein. Et puis peut-être à tout à l'heure. Peut-être si on fait un poisson, j'espère. Deuxième poisson de cette deuxième nuit. Encore un silure. Bon. Je crois que les bouillées de carnet auront attiré le mauvais client. Je crois qu'il y a du silure qui se régale avec les bouillettes carnet. Je ne sais pas si c'était le bon choix. Mais bon. Deuxième poisson. Bon,
fin de partie de pêche, fin de week-end. On n'aura pas réussi à faire de carpe, hein. Bon, je commence à m'y faire maintenant, on va dire. Non, bah cette nuit encore une fois un silure. Alors, cette fois-ci aussi pareil quoi, avec un ventre vraiment bien rempli. Donc bon, cette petite bouillette carnet épicé, on va éviter ici. Bon, silure c'est bien, mais bon, je pêche la carpe quand même, faut pas oublier. Parce que là, c'est mon déjà 3 silures pour ce début d'année, donc ça commence à faire. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. Et puis, on se dit à la prochaine pour pourquoi pas essayer de sortir cette fois-ci des carpes. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures.